Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être aussi nombreux et désolé d'avoir dû annuler ou reporter, on va dire, le webinaire qui était prévu à la base vendredi à 11 heures. Voilà, donc nous le refaisons aujourd'hui, jeudi à 11 heures, à 11h30, heure française, GMT plus 1. J'espère qu'un maximum de personnes vont quand même pouvoir y assister. Dans tous les cas, le webinaire va être enregistré et puis vous aurez bien sûr la possibilité de le revoir, de le partager avec tous vos clients potentiels. Voilà. Je vais laisser un peu la main à Jérôme. On va essayer de le Oui. faire le plus vivant possible. Et puis, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser des questions dans la rubrique questions du petit logiciel GoToWebinar ou même d'envoyer via la rubrique chat aussi de manière plus informelle ou spontanée des remarques ou des choses comme ça auxquelles on répondra. Voilà. Bien, merci Pierre pour l'introduction. On va rapidement aussi se présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc moi de mon côté, je suis Jérôme Joseph, donc je suis directeur technique pour Cambium Networks sur la zone géographique France et Afrique francophone. Je laisse Pierre Moi, rapidement. je suis Pierre Anguial, donc je suis gestionnaire de compte pour la partie pareil France, Afrique francophone. Bon, je m'occupe de mettre un peu d'huile dans les rouages entre les relations entre nous, les distributeurs, les revendeurs et les clients finaux. Voilà, d'expliquer un petit peu quelles sont les règles en quelque sorte, les promos en cours, les choses comme ça. L'actualité de notre channel. Très bien. Ouais. Merci. On va commencer peut-être les slides. Je vois que pas mal de personnes nous ont rejoints. Du coup, le sujet du jour, on souhaitait, habituellement, on est plutôt sur une orientation technologique, produit, etc. On aborde sous un autre angle en parlant d'un cas d'usage, ici qui est le retail, donc qui est un vaste sujet. Je vais juste couper ma cam histoire de sauvegarder un petit peu de bande passante et puis se focuser plus sur la partie présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pour habitude de commencer par une rapide introduction au niveau de Cambium Networks. Ça permet de mieux situer aujourd'hui où nous en sommes. Donc très rapidement, cette frise chronologique montre l'évolution de Cambium à travers les débuts, donc Canopy Orthogone qui étaient deux sociétés, Solution Point A, Point Multipoint, deux transmissions radio en outdoor. Solution reprise et portée par Motorola pendant quelques années. Et puis Motorola s'est séparé de son activité, cette activité radio. Donc c'est là que Cambium Networks est né, avec donc rapidement des nouveaux produits d'infrastructure, donc transmission radio extérieure, qui sont venus compléter le portfolio, et d'autres solutions bon, assez différenciantes à l'époque, donc qui étaient sur la partie Wi-Fi, switching. Et en 2019, deux facteurs assez importants qui sont l'acquisition de Xirus, qui était un pure player Wi-Fi plutôt orienté haut de gamme sur le marché, voilà, à l'époque, et l'entrée en bourse de Cambium Networks. Donc depuis, il y a sans cesse des nouvelles technologies qui sont en développement en interne et qui viennent compléter les gammes. Donc on va retrouver notamment du 60 GHz, qui est une solution libre, des fréquences qui ont été libérées, notamment en France, il y a 2 ans maintenant. On va retrouver des solutions de LTE ou 5G privé. On va retrouver des solutions, bien sûr, sur les dernières technologies Wi-Fi et plus récemment des produits de sécurité et sur la fibre optique. Donc voilà, on va rentrer plus en détail là-dessus. Au niveau des secteurs d'activité, on pourrait virtuellement séparer deux gros piliers d'activité pour Cambium Networks. Le monde du fixe wireless, historique, où on va adresser donc des interconnexions, point à point, point multipoint, sur des marchés plutôt typiques, je dirais, donc marchés verticaux. On va retrouver principalement tout ce qui est vidéosurveillance, interconnexion de bâtiments, etc., ou distribution de services type Internet. Mais on est aussi capable d'adresser des marchés très spécifiques qui sont le minier, pardon, le gas, ce qui peut être militaire.
Donc c'est pas juste pour faire joli sur une slide, c'est qu'on va avoir du matériel répondant à des normes très spécifiques pour ces milieux-là. Donc oil and gas, on peut parler de latex, militaire, c'est très particulier aussi au niveau des régulations, les bandes NATO, etc. On va aussi, donc, de notre côté, avoir ce pilier entreprise qui est, bien évidemment, depuis des années en pleine expansion et qui a un facteur d'accélération actuellement sur le marché global qui est important, puisque là, on va être sur des marchés des mass market, donc on va être transversal, on va parler d'éducation, d'hôtellerie, d'événementiel. Toute structure aujourd'hui a besoin d'infrastructures réseau, de connectivité, et donc dans toutes celles-là, bien évidemment, on va retrouver le retail qui est le sujet du jour. Entre toutes ces solutions, on va retrouver un outil qui est SN Maestro, on va le détailler un petit peu plus tard. Quand on parle d'une problématique, j'aime bien poser le cadre de la problématique. Donc l'idée n'est pas de vous apprendre ce qu'est le retail, je pense que tout le monde a déjà une très bonne idée de ce qu'est le retail, mais j'aime bien quand même poser une définition, histoire de savoir sur quoi on avance et sur quoi on travaille. Donc là, le retail va représenter le dernier maillon de la chaîne de distribution, et donc va s'adresser à des consommateurs dits particuliers. Nous, en tant qu'individu, en tant que particulier, nous allons acheter au détail, donc par petite quantité, dans des points de vente qui vont être physiques ou virtuels, de plus en plus, quand même, on les retrouve ces dernières années. Et donc, c'est ce qui fait la différence du retail et de la distribution. Je n'ai pas dit la grande distribution, mais de la distribution. La distribution va s'adresser sur un format B2B, donc des professionnels qui vendent à des professionnels. Alors là, on va s'adresser à des consommateurs particuliers. Donc, ce qui va être, je l'ai évoqué, ces points de vente peuvent être physiques ou virtuels. Et donc, on va bien sûr plutôt adresser aujourd'hui, dans ce contexte de présentation, des sites physiques. Comment les équiper et comment est-ce qu'un site aujourd'hui physique peut arriver à se différencier par rapport à un site de vente en virtuel, puisqu'il y a des avantages et des inconvénients partout, mais il faut que tout le monde puisse s'adapter. Donc déjà, l'innovation est un des facteurs clés pour continuer à perdurer sur les sites physiques. Donc on va utiliser différents leviers. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur ce qui est infrastructure. On va utiliser des technologies qui sont mises à disposition par différents constructeurs, donc Cambium, pour essayer d'équilibrer les modèles. Parce que bien évidemment, quand on n'a pas de locaux, pas de charges et moins de personnel, forcément, le coût de revient est moins important, donc les tarifs peuvent être plus agressifs ou les marges plus importantes. Donc, il faut arriver à équilibrer ces modèles-là pour que les deux puissent, et surtout ici, le modèle physique puisse perdurer. Et donc, on va essayer de travailler sur un axe autour de l'expérience vécue par les consommateurs. Donc, on va essayer de prendre le meilleur du monde virtuel ou virtualisé et l'adapter à un accueil physique. Dans tout ça, on va essayer d'optimiser, puisque pour gagner quelque part, il faut optimiser. On va optimiser le temps. La charge salariale est un des facteurs qui coûte le plus cher aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc, si on optimise le temps, je n'ai pas dit on réduit le personnel, hein, bien évidemment, on optimise le temps de travail de chacun et on rend tout le monde plus efficace en se concentrant sur ce qui est essentiel ou là où l'humain est vraiment indispensable. Donc l'organisation du stockage, limiter la manutention des produits, etc. Et essayer d'automatiser le plus possible les process afin que les personnes puissent se concentrer vraiment sur l'essentiel de leur travail. Le suivi et la traçabilité font aussi partie de ce gain de temps, puisqu'en fait, on va essayer de travailler sur une meilleure gestion plus précise des entrées-sorties, avoir des statistiques, d'optimiser le passage des commandes, de les automatiser. On retrouve encore une fois cette interconnexion entre les deux lignes. Et donc, pour tout ça, on a besoin de matériel, d'informatique et d'infrastructures. Et enfin, on va aussi travailler sur les supports d'information pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, on a un exemple très simple. En fait, si j'ai un rayonnage et que je dois mettre une affiche publicitaire parce que c'est une période de réduction ou j'ai une promo spécifique sur une gamme de produits, et bien en fait, je vais avoir des personnes qui vont travailler sur le design, des personnes qui vont s'occuper de l'édition,
des personnes qui vont s'occuper de la mise en place au niveau du rayon et surtout des personnes qui vont aussi être obligées d'aller décrocher cette affiche le jour où la promo n'est plus en vigueur. Puisque si 3 jours après la fin de la promo, c'est toujours en tête de rayon, ça va être une communication qui va être négative. Donc là, on peut optimiser, on peut imaginer des affichages dynamiques avec du contenu affichage digital en fait. On peut imaginer du push de notification au niveau des clients qui le souhaitent, de la traçabilité, etc. Donc une image qui est juste en dessous qui illustre en fait, elle n'est pas de ma conception. Voilà, il faut. Je l'ai trouvé en faisant des recherches diverses et variées sur la partie retail. Et en fait, on voit des parcours utilisateurs, enfin un parcours utilisateur, où on va avoir des structures qui vont être dites monocanal, multicanal, omnicanal. L'objectif n'est pas de définir cela, mais d'arriver sur la partie commerce unifié. Donc j'ai aimé ce terme de commerce unifié, puisqu'il y a une relation avec ce que nous cherchons à faire à côté infrastructure, sur l'unification aussi du management et des solutions. On va y revenir. Donc, au niveau des points de vente, on va retrouver différents types de points de vente physiques, j'entends. On va avoir les petites surfaces, qui vont être donc plutôt du unicanal, du monocanal, en fait. On va avoir des moyennes surfaces, qui peuvent être plus ou moins généralistes ou avoir des activités connexes au sein d'une infrastructure. Et on va avoir les grandes surfaces, les malls, où là, on va avoir justement plus facilement cette notion d'unification. Donc, c'est bien de voir les différents points, mais ce qui nous importe, c'est surtout les points en commun, les besoins qui peuvent être en commun entre chacun. J'en ai listé quelques-uns, c'est pas exhaustif, mais il me semble naturel que les applications métiers sont nécessaires, quelle que soit la taille de notre structure. Donc, le nombre de devices va changer, mais les applications métiers restent. On a tous dans tous ces contextes-là, on va avoir besoin de caisses, on va avoir besoin de mettre un rayon, on va avoir besoin d'avoir une suite de stock, etc. On va avoir des besoins d'IoT de plus en plus. Un IoT, ça peut être des étiquettes connectées pour réfléchir les tarifs. Ça peut être des capteurs de température et autres pour optimiser les consommations d'énergie, d'électricité pour l'éclairage. Voilà, donc ça peut être divers et varié au niveau de l'IoT. On va avoir tout ce qui est communication avec les douchettes pour aller scanner, pour aller vérifier, etc. La téléphonie, la partie GSM passe mal dans les bâtiments type industriel, ce qui est souvent le cas pour le monde du retail. Donc on peut imaginer de la téléphonie qui basculerait sur une infrastructure Wi-Fi, mais au-delà de ça, il va y avoir les besoins de téléphonie interne en IP, il peut y avoir les besoins d'interphonie, etc. Tout ce qui peut être sécurité, de sécurité d'accès, la vidéo, etc. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, la communication avec les consommateurs sur lesquels on peut leur donner, leur proposer un accès sur un portail invité qui peut être enrichi avec de la communication marketing et divers services internes, les jeux de loterie, etc. Au niveau des environnements, là aussi on a beaucoup de points communs. Donc, comme je disais, on fait de l'accueil client, ça paraît la base. On va être plutôt dans le monde entrepôt avec du rayonnage, des étagères, des présentoirs. L'idée est quand même de mettre à disposition des produits à l'unité pour consommer, pour que le client puisse se servir et acheter et partir avec ce dont il a besoin. Et globalement, on a souvent des hauteurs sous plafond importantes, ce qui va avec le milieu industriel. Et enfin, la criticité du service, c'est-à-dire que vu qu'on va utiliser la technologie pour augmenter sa productivité, eh bien, en fait, forcément, si la technologie n'est pas là au rendez-vous, ne rend pas le service qu'elle devrait, eh bien, en fait, ça va impacter négativement la productivité et forcément les coûts globaux, la satisfaction client, etc. Bien sûr, on peut respécifier la sécurité. Et donc, globalement, c'est la qualité d'expérience du consommateur. Il faut que le consommateur se sente bien dans l'espace dans lequel il vient consommer. Donc, je reviens sur cette notion d'unification. Ici, côté Cambium, nous allons parler de One Network. Donc, nous avons différentes solutions qu'on va détailler. Et ces différentes solutions gravitent autour d'une même solution de management. Et donc, on va retrouver ce même esprit de dire, oui, on peut avoir des solutions, entre guillemets, à l'unité, mais on peut avoir aussi une vision d'ensemble et proposer quelque chose qui va nous permettre, encore une fois, d'optimiser les performances, l'utilisation et d'un point de vue global, le coût
de possession d'une solution. Donc, sur la partie entreprise, on va retrouver voilà, différents axes de Wi-Fi, de switching, de sécurité et de backhauling. Voilà, tout ça, on va le mettre en évidence, mais offre une cohésion et va permettre d'être beaucoup plus pertinent, encore une fois, sur une offre globale. Si je rentre un peu plus dans le détail, on va avoir une offre globale de points d'accès Wi-Fi, indoor, outdoor. On va toujours avoir, pour des notions historiques, je dirais, des produits Wi-Fi 5. Ça ne correspond pas forcément au projet actuel. On va avoir du Wi-Fi 6, du Wi-Fi 6E. Et bien évidemment, on est en roadmap sur les dernières technologies. L'idée est d'offrir le plus de souplesse sans multiplier exagérément le nombre de références, mais c'est de convenir au mieux à différents types de marchés. Comme on l'a vu, la partie Wi-Fi peut correspondre à tout type de besoins aujourd'hui. Si on voit un peu plus les besoins orientés retail, j'ai envie de faire une shortlist, de vous proposer une shortlist de produits qui serait plutôt celle-ci, avec quelques données techniques. Donc l'idée, c'est encore une fois, pas forcément de rentrer dans le détail de tout, mais d'avoir une bonne visu de l'ensemble et de pouvoir revenir et rediscuter individuellement si nécessaire. Donc au niveau des bornes intérieures, ce qui est souvent le plus pertinent, ça va être une borne qui est plutôt donnée comme étant entrée de gamme, donc sur des besoins plutôt légers à quelques dizaines de connexions simultanées maximales. On peut avoir du milieu de gamme pour plusieurs dizaines de connexions simultanées. Donc là, on va travailler surtout sur les différentes tailles de structures d'accueil de consommateurs et donc du coup de densité de consommateurs potentiels, mais ça peut être aussi mélangé avec les services qu'on met à disposition ou dont on a besoin. Enfin, on peut avoir des bornes plutôt orientées extérieures, parce qu'il y a aussi des besoins extérieurs sur des parkings, etc. Mais il y a aussi des besoins plus spécifiques en entrepôt qui peuvent être sur les zones de stockage, les zones froides, dans lesquelles donc qui sont naturellement pour des notions thermiques en fait entourées au moins d'une pellicule métallique dans les notions d'isolation. Et donc la couverture Wi-Fi, si on veut qu'elle soit correcte, il faut qu'elle soit à l'intérieur des chambres froides. Chambres froides qui peuvent être des fois très très grandes. Donc on va malgré tout, même si on est à l'intérieur, on est dans des conditions climatiques, d'hygrométrie, de température qui correspondent à des besoins typés outdoor. Donc voilà, la borne outdoor n'est pas forcément que à 100% pour l'outdoor. Et on peut avoir des bornes ici dites connectorisées dans l'objectif de mettre des antennes plus sectorielles pour répondre à des besoins plus spécifiques. Encore une fois, il faut savoir s'adapter à tous les environnements, le milieu de l'entrepôt étant très spécifique de par son contexte métallique, rayonnage, remplissage qui peuvent être aléatoires et variés dans le temps. Voilà, donc il y a quelques localisations qui sont suggérées, etc. Je vous laisse lire dessus et puis on aura bien sûr tout loisir d'en rediscuter si vous le souhaitez et travailler plus en détail sur un cas concret. Au niveau de ces produits, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une notion de planification, d'estimation. Donc, on a bien sûr des retours d'expérience qu'on peut partager avec vous, mais on a aussi des outils qui sont mis à disposition gratuitement qui permettent de faire des simulations de couverture. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne tel ou tel point d'accès? Est-ce qu'il y a un impact sur la qualité de couverture? Eh bien, en fait, le choix du point d'accès va se faire selon différents paramètres qui sont listés. Pareil, c'est pas forcément exhaustif, mais c'est quand même les principaux paramètres, questions qu'on doit se poser à quasiment chaque nouveau déploiement. Et l'impact de la couverture sur le choix d'un produit, eh bien, en fait, on peut le simuler très rapidement. Ici, cet outil, donc, est Wi-Fi Designer. Wi-Fi Designer est disponible en cloud. Une simple inscription sur notre site et vous pouvez accéder à l'outil. Bien évidemment, ça ne concerne que les points d'accès Cambium. Et vous pouvez insérer une image JPEG, redessiner des murs et simuler une propagation. Une fois que vous avez simulé la propagation, vous pouvez très rapidement changer le modèle de borne et voir si c'est toujours convenable ou pas.
Au niveau de Ouais. Ce l'infrastructure, qui est donc on va intéressant aussi. dans, pardon, ce qui est intéressant dans Wi-Fi Pardon. Designer, je t'interromps, c'est que donc vous choisissez les murs que vous voulez créer. Bien sûr, il y a une panoplie de murs et notamment vous pouvez décider de mettre les murs comme bookshelves. Ça va être des étangs, des des étagères de bibliothèque par exemple, qui correspondent à peu près en fonction du commerce que vous avez. En fait, vous avez une panoplie de murs qui ont une absorption en termes de décibels différente. Et en fonction de ça, vous pouvez faire, sans aller forcément sur le terrain, une première estimation pour un lieu de commerce qui va coller au plus proche de la réalité. Voilà. En choisissant les murs adéquats, les AP adéquates. C'est une AP qui est gratuite. Enfin, c'est une, une application mise à disposition par Cambium qui est gratuite et qui parfois voilà, peut vous permettre d'avoir une bill of matériel assez rapidement et de faire une première cotation sans que ça soit trop compliqué. Voilà, je te redonne la main. Effectivement. Et je te remercie d'appuyer effectivement sur ce côté facilitateur des outils, puisque le matériel est là pour répondre à des besoins techniques et technologiques, etc. Mais les outils sont là pour tous, à tous les niveaux, nous faire gagner du temps et d'optimiser là où c'est, nous concentrer plutôt là où c'est pertinent. Donc, entre guillemets, perdre du temps à faire un listing de matériel, euh, c'est pas là où c'est même intellectuellement pertinent. Voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur un outil ou des outils. Voilà. Merci Pierre pour cette précision. Donc au niveau de l'infrastructure, là j'ai parlé plutôt de la partie Wi-Fi. La partie Wi-Fi a besoin d'autres éléments, notamment d'infrastructures filaires, switching. Donc là on est sur des besoins qui sont plus connus, maîtrisés, etc. Mais malgré tout qui ont leur importance, puisqu'en fait si je mets un très bon point d'accès Wi-Fi, mais que j'ai une infrastructure qui répond que moyennement à mes besoins, ou que j'ai beaucoup de mal à administrer à chaque fois que voilà, j'ai un risque de perte de temps à nouveau, de productivité. Donc, ce que propose Cambium, donc c'est une gamme de switch. Donc Cambium est concepteur, donc c'est pas nous-mêmes, etc. C'est pas notre métier premier, ça on l'accorde. Mais par contre, on a designé une suite de produits qui est toujours en évolution, comme les autres solutions produits. On va savoir répondre sur des besoins de niveau 2, niveau 3. Donc, on est sur une solution totale Cambium et on va avoir une stratégie logicielle unifiée, là aussi, quel que soit le châssis qu'on propose à notre portfolio. Au niveau des châssis, donc on va avoir euh, des modèles dits EX et des gammes dites TX. Donc EX c'est pour le monde entreprise et TX c'est pour le monde tower. Donc tower plus orienté infrastructure radio fixe, mais ce qui est pertinent dans le monde du retail sur ces gammes de produits-là, c'est qu'on va être sur des alimentations AC ou DC. Donc, vu que la partie retail, entrepôt, arrive très rapidement à flirter avec le monde de l'industrie, on peut avoir ce type de besoin un peu plus spécifique, des alimentations durcies en température, enfin les switches, et pas que les alimentations, mais le switch total durci en température, qui va offrir des capacités PoE élevées et diversifiées aussi avec des multi-formats PoE en rapport des besoins, bien sûr du PoE classique, mais certains produits demandent du PoE non standard. Voilà, on va être capable de fournir, d'être très souple au niveau de l'offre. Pour autant, on peut très bien mélanger différents types de produits, du EX et du TX, pour aller adresser des besoins plus spécifiques sur une partie entrepôt, par exemple, et une partie plus classique sur une partie bureau, accueil client, etc. Voilà, donc la suite logicielle sera exactement la même. Donc on va retrouver tout modèle de switch à partir de 8 ports jusqu'à du 48 ports, avec du giga, avec du 10 giga, du PoE, du non PoE et multi capacité en termes de PoE. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on va avoir donc des notions de PBA, ce qu'on appelle une Policy Based Automation, qui vont être des fonctionnalités qu'on va voir dans les switches, qui vont communiquer avec nos points d'accès, mais au-delà, qui peuvent discuter aussi avec d'autres types de produits et qui vont faciliter l'administration et sécuriser, aider à la sécurisation aussi de sites.
Pour compléter une infrastructure, donc là on a parlé de la partie Wi-Fi, de la partie switching, mais il y a aussi une notion importante, c'est qu'est-ce que je mets en tête de réseau. Donc en tête de réseau, on va nous proposer aujourd'hui un matériel donc, qui est relativement récent au portfolio, qui a plusieurs axes, 3 piliers même je dirais. Un premier pilier qui va être la gestion de la partie WAN. Donc là ici sur ce produit-là, on va avoir une double WAN pour faire de l'équilibrage de charge, du failover, des choses comme ça. On va pouvoir fixer des applications à utiliser, plus un WAN que notre, etc. Donc pas mal de règles de contrôle de maîtrise, de filtrage. On va avoir, pour aller plus loin sur la partie filtrage, une partie sécurité, donc du firewalling. On va avoir aussi un regard intérieur sur le LAN pour sécuriser tout ce qui est notamment IoT. On va parler de VPN, etc., d'IDS, IPS. Donc, on va avoir donc cette brique sécurité. Et enfin, sur des sites qui seraient de petite à moyenne taille, bien souvent, il n'y a pas de service informatique local, ni en tant que personne, ni en tant que matériel, pas forcément de serveur hébergé en local. Donc, on peut imaginer utiliser les services de DHCP, Radius, etc. Directement au sein de ce matériel, donc de mutualiser ce matériel à différents usages. Un petit peu l'objectif donné, donc d'avoir une offre totale sur l'infrastructure locale. Au-delà de ça, on va avoir au portfolio, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est fixe wireless. Et là, on parle de l'ADN de Cambium, et donc j'ai juste une photo de famille qui présente un petit peu tous les produits. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun. L'idée est de dire, s'il y a un besoin d'interconnexion, on va avoir très certainement une solution adaptée aux besoins. Cette solution d'interconnexion au monde du retail, comment est-ce qu'elle peut se faire? Eh bien, en fait, très simplement, je peux avoir des besoins entre deux bâtiments. J'ai mon site principal, un parking, et mon bâtiment de stockage qui est de l'autre côté du parking. Comment est-ce que je fais mon interconnexion entre les deux bâtiments? J'ai une fibre qui est existante, très bien. J'ai pas de fibre, j'ai le bâtiment qui est de l'autre côté de la route, je peux pas faire les travaux, la route ne m'appartient pas. Eh bien, en fait, je vais monter un pont radio avec différentes capacités, voilà, on peut quasiment tout imaginer. La solution technique peut exister, la solution est, en termes de coût, va être aussi plus ou moins adaptée à chaque besoin. D'où l'intérêt, là aussi, de vous accompagner sur le choix et d'avoir là aussi un outil de simulation qui va nous permettre de valider si tel ou tel produit, telle ou telle technologie est bien adaptée aux besoins, aux circonstances, etc. Et donc, comme le spécifiait Pierre tout à l'heure sur la partie Wi-Fi Designer, ici Link Planner va pouvoir nous sortir une BOM, une liste de matériel complète par rapport à notre design. Et bien en fait, on va avoir un graphique, un résultat, un support physique, papier, j'ai envie de dire, à communiquer à un service informatique qui devrait poser son choix, et aussi la liste totale du matériel pour faciliter la partie chiffrage de la solution. Donc cet outil est dispo gratuitement, encore une fois, soit sur une appli qui se télécharge et s'installe sur un laptop, soit directement dans le cloud. C'est une autre appli qui est développée dans tous les cas par Cambium pour les produits Cambium uniquement. Bon, si vous avez en général dans le milieu du retail, c'est possible qu'il y ait peu de liens à faire, un lien ou souvent on a une gamme qui s'appelle Bridge in a Box déjà qui est constituée de liens qui sont préconfigurés, qui sont assez faciles pour faire des connexions assez courtes. Et sinon, pour utiliser Link Planner, on a un webinar dédié, voilà, que vous retrouverez sur le site internet en français, dans la partie replay webinar, où on explique comment faire des connexions basiques avec cet outil qui s'appelle Link Planner, qui est assez simple d'utilisation aussi, et donc qui vous permet, en fonction du débit que vous souhaitez, de la distance, vous propose les outils que va vous présenter rapidement Jérôme. Exact. On va aussi avoir des replays sur la partie pointe à point, pointe à multipoint pour avoir plus de détails sur tout le portfolio. Là, j'ai montré la photo de famille, mais vous aurez plus de détails sur chacune d'entre elles. Et bien évidemment, pour aller plus loin, après, n'hésitez pas à nous contacter et voilà, pour faire une session plus dédiée, plus spécifique.
Au niveau de ce qui est, à notre sens, aujourd'hui très pertinent sur la partie retail, on va parler des produits en 60 GHz. Donc, c'est une bande de fréquence qui a été ouverte il y a 2 ans, du coup, qui est peu polluée, qui a beaucoup d'avantages, en fait, à être utilisée dans ce milieu, qui peut être utilisée autant en indoor qu'en outdoor. Donc voilà, ça peut être intéressant pour traverser un entrepôt au lieu de tirer une fibre, etc. Euh, sur des zones où on veut limiter les infrastructures, encore une fois, physiques, filaires, où on ne peut pas le passer, ce fameux câble, et bien en fait, on va plutôt orienter vers ces solutions. Donc, la bande de fréquence fait que on va avoir des latences extrêmement faibles et des débits qui vont être très très intéressants. Donc, on va faire du gigabit minimum, voire du multi-gigabit sur les produits. On va travailler jusqu'à environ 1 km, je dirais, selon les gammes de produits. Donc, on voit le V5000 qui est plutôt orienté multi-points avec 2 secteurs de couverture dans le produit. Alors, tout ce qu'on voit, c'est tout inclus dans le produit. On va avoir le V3000 qui va être le gros produit de la famille, qui va être plutôt orienté liaison point à point, plutôt assez longue distance, haute performance. Et après, on a le V2000 qui est gamme intermédiaire, et le V1000 qui fait à peu près la taille de la main. Voilà, donc qui est très discret, qui va pouvoir être facile, comment dire, qui va être facile à implémenter, sans trop d'impact visuel, qui est pas lourd, qui est pas, voilà. Donc il y a beaucoup d'avantages, encore une fois, à jouer avec les éléments de cette gamme de produits. Ici, on a essayé de condenser différentes données techniques. Encore une fois, l'idée, c'est de vous mettre à disposition après ces slides et que vous puissiez les réutiliser en offline et aller chercher rapidement une information. On va avoir aussi d'autres solutions en bande libre qui vont être plus sur les bandes historiques du 5 GHz. Donc là, on va aussi avoir des solutions point à point, point multipoint. Donc on voit des produits un petit peu sur la droite de la slide, avec des performances qui vont être différentes en fonction de la génération du produit, en fonction du choix du produit. Là encore, on nous propose des tableaux avec différentes valeurs données techniques qui vont orienter nos choix. Dans tous les cas, l'objectif reste le même, c'est de remplacer un câblage, une fibre optique, un câble cuivre entre 2 points, entre plusieurs points, et de gagner du temps, voire de juste avoir la possibilité de, encore une fois, s'il y a une autoroute qui traverse qui est entre 2 bâtiments, pardon, qu'il faut relier. En fait, les choix sont pas illimités. Donc là, on va juste avoir un choix technique et technologique à faire. Et ces produits s'y prêtent très bien. Donc voilà, là ici, on a une autre gamme de produits 5 GHz qui est plus récente, qui va offrir plus de performance en termes de débit, meilleure efficacité spectrale. Voilà, donc après, c'est un choix qui est lié aussi avec le contexte économique et la vision par rapport aux besoins. Est-ce que c'est pour aller chercher une caméra? Est-ce que c'est pour aller interconnecter un autre bâtiment où il y a des dizaines de postes derrière? Est-ce que c'est pour une synchro de 2 salles serveurs qui sont sur 2? Voilà. Donc, on va avoir des besoins en termes de criticité et de débit qui vont être toujours à personnaliser. Enfin, si on a un besoin sur de la fibre optique, eh bien en fait aujourd'hui on sait répondre. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis très peu de temps. En fait, c'est le dernier pack produit arrivé au portfolio Cambium. On va savoir travailler sur de la fibre optique à travers des solutions dites PON. Donc on va savoir transporter, multiplexer quelque part sur de la fibre optique et donc utiliser des splitters passifs pour aller connecter différents points. Ces différents points peuvent être, ici c'est représenté plus sur une vision opérateur avec des logements différents, des maisons différentes, mais en fait ça peut être des locaux, des parties de locaux totalement différentes. Et donc au lieu d'avoir, si on peut avoir juste un point d'accès Wi-Fi, ou on peut avoir un switch et repartir sur une nouvelle infrastructure, etc. L'idée est d'avoir un point central et de limiter le nombre de fibres optiques que l'on va tirer entre les bâtiments, tout en maintenant eh bien, en fait, des multitudes de connexions possibles à l'autre bout. Donc c'est une autre approche que la partie switching.
tout comme le 60 GHz versus le 5 GHz, c'est pas une solution. Ici, je suis pas en train de présenter une solution concurrente à la partie switching, c'est une solution qui va être complémentaire. Et donc, on voit très bien ici sur le dessin, ici un peu plus grisé, on va voir une possibilité d'aller distribuer ou aller chercher des informations en 60 GHz, ici en 5 GHz et ici sur de la fibre optique. Donc la globalité ici va être une appellation qu'on va qualifier de hybride. Donc on peut répondre sur tous ces besoins et on aurait pu rajouter ici la partie switching et Wi-Fi qui peut être aussi une autre solution pour aller collecter et interconnecter différents bâtiments. Ici une visu rapide du portfolio, des OLT et des ONT qui sont à disposition, ONT qui peuvent être indoor ou outdoor. Voilà. Donc, vous pouvez encore une fois partager avec vous plus de détails si nécessaire. L'objectif est de, encore une fois, un overview par rapport aux besoins du retail. Et donc, comme j'ai évoqué dès le départ, c'est cette unification qui est recherchée sur le monde du retail, et bien qu'on va aussi rechercher sur le monde du réseau et donc dans l'optimisation. Et bien en fait, nous on va proposer SendMaestro qui va être disponible en 2 versions, cloud ou on-premise, au choix. Dans ces 2 versions, il va y avoir 2 niveaux de licence. Le premier niveau est dit donc SendMaestro Essential qui est 100% gratuit, donc y compris quand c'est hébergé dans notre cloud. Et vous allez retrouver SendMaestro X, donc qui est soumis donc à une souscription par produit, donc selon le type de produit, qui va être une souscription annuelle, donc sur 1, 3, 5 ans, et donc qui va permettre d'accéder à des fonctionnalités complémentaires. Donc c'est pas au niveau du fonctionnement matériel, il ne va pas y avoir plus au niveau des fonctionnalités sur le hardware, ça va être un plus sur les fonctionnalités de management liées et d'exploitation en fait liées au hardware. Donc plus d'historique, plus de granularité, plus de fonctionnalités d'aide au troubleshooting audit, plus de fonctionnalités pour des API, par exemple pour aller communiquer avec des logiciels tiers, etc. Ici, juste une vue de ce que peut être SendMaestro. Là aussi, il y a des replays qui peuvent être disponibles sur SendMaestro et on peut aussi, il y a aussi des liens disponibles pour une démonstration sur notre site. Ou alors, on peut aussi imaginer avoir une discussion plus individualisée et personnalisée pour montrer comment est-ce que cela peut fonctionner, peut s'adapter à vos besoins. Donc, on veut une interface qui soit assez graphique, assez intuitive et pour autant très complète aussi. Là, on peut voir différents sites, voilà, avec, on peut imaginer avoir des DSI qui ont accès qu'à une partie. Ici, par exemple, on voit Candyland, eh bien, on peut très bien dire, et bien, en fait, c'est une chaîne de commerce, c'est réellement le cas, une vente de confiserie, sucrerie, etc. Et donc, du coup, on pourrait très bien avoir un admin réseau de ce groupe qui pourrait avoir une visu que du matériel qui est développé qui est déployé, sur les différents sites de cette enseigne. Voilà, donc une certaine granularité, visibilité, accessibilité et donc facilité pour administrer des parcs très importants. Je ne l'ai pas évoqué, mais il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre d'équipements qu'on peut connecter sur une instance à SendMaestro, comme on est en train de voir ici. Il faut donner des chiffres, donc aujourd'hui, une limite serait de 25 000 devices par instance. Voilà, ça donne énormément de latitude sur l'évolution. Donc, cet historique, comme je l'ai évoqué, on peut avoir, alors ça va dépendre du matériel, ça va dépendre de ce qu'on veut avoir, mais là ici, par exemple, on peut avoir des performances au niveau d'un lien radio en 60 GHz, on peut avoir la même chose au niveau, voilà, ici, du suivi d'une interco Wi-Fi avec ici des produits très spécifiques, c'est pas du Wi-Fi entreprise, ici c'est du Wi-Fi des home routers, c'est notre gamme dont je n'ai pas vraiment évoqué puisque c'est pas dédié au retail, dédié au monde de l'opérateur, mais on va avoir une vue avec des données techniques et des informations. Cette fonctionnalité s'appelle Assist, qui va nous donner des informations, des retours d'informations plutôt. Est-ce que de notre perception, tout va bien ou est-ce qu'il y a des potentielles failles de sécurité qui sont détectées
et comment est-ce qu'on peut imaginer les résoudre. Enfin, un des derniers outils qui a été mis en place sur la partie Wi-Fi, c'est la partie d'analytique qui va nous permettre, donc ça s'appelle assurance au niveau de la fonctionnalité, qui va nous permettre de monitorer ce qui se passe en termes de roaming, qualité de signal, d'avoir tous les events par client et donc la granularité avec, par exemple, un des clients qui appelle en disant le Wi-Fi marche pas. Le Wi-Fi marche pas, on ne sait pas comment auditer. Par contre, ici, on sait aller dans le détail du client qui a rencontré le problème et à travers l'historique et voir à quel moment est-ce qu'il y a eu un souci. Ici, j'ai eu un problème au niveau du DHCP et donc, en fait, j'ai un petit peu d'intelligence artificielle qui est embarquée avec une suggestion de raison, d'impact, de cause et la résolution qui semble convenable en fait à appliquer, ou du moins quelques possibilités de résolution. Voilà, donc ça c'est pour encore une fois aller plus loin dans la résolution et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la criticité d'une infrastructure est réelle au niveau du retail. Donc le temps d'intervention, c'est une chose. Le temps de résolution est extrêmement important. Donc tout ce qui peut être outil qui permet d'optimiser, d'améliorer la productivité de la société qui va faire le déploiement et la maintenance ou des équipes de DSI qui va faire les maintenances est toujours intéressante et va aller dans le bon sens par rapport au but recherché du retail. Bien évidemment, ces outils ne sont pas palliatifs. Je le réévoque, certes, encore une fois ici, mais la qualité du matériel est bien sûr primordiale sur la qualité du service rendu. Et donc, ces outils de gestion ne viennent qu'en deuxième front, mais le cumul des deux est le succès d'une réussite. Voilà, c'est juste ce que je pourrais dire en plus ou moins de conclusion sur ce besoin retail. Ouais, merci Jérôme, hein. Si Avec tu veux, plaisir. ouais. Donc pour résumer, en fait, Cambium, on offre l'ensemble du spectre de ce dont vous pourriez avoir besoin pour, pour ce qu'on appelle le retail. Donc pour les surfaces de vente, on a vu les AP, les switches, on n'insiste pas assez, mais on a des switches avec 8 ports aussi de petite taille et qui seront plus compatibles avec les petites surfaces de vente. Et la brique sécurité qui est justement parfaite pour des contextes où il y a entre 1 et 20 AP, donc c'est-à-dire aussi pareil pour les surfaces de vente. On l'a pas évoqué ici, mais on est compatible avec pas mal de partenaires. Je pense notamment à des applications qui permettent de savoir où vont les clients, par exemple, dans une surface de vente. On est compatible avec ce genre d'API qui peuvent se greffer parfois sur un réseau et donner davantage d'informations. Et c'est assez important sur le retail pour savoir comment se déplacent des clients. Et pour la partie donc logistique, qui fait aussi partie du retail, on l'a vu, on a toute cette gamme PTP, PMP qui permet de faire soit du backhauling à l'intérieur de grands entrepôts, qui est parfois une problématique quand le Wi-Fi, les bornes Wi-Fi n'arrivent pas d'un côté à l'autre de l'entrepôt, ou soit aussi de relier deux entrepôts, un entrepôt à une surface de vente, un parking à une surface de vente. Voilà, donc tout peut être fait en Combium et tout peut être facilement gérable, monitorable avec SendMaestro. Et aussi, vous qui êtes des intégrateurs, voilà, vous pouvez facilement déléguer à un RSI une partie du réseau. Voilà, donc pour résumer, grâce à nos solutions. Je voulais juste en conclusion aussi parler de la nouvelle structure de prix. Donc dans le retail, c'est le nerf de la guerre, c'est souvent aussi le prix. On sait qu'on est en concurrence avec parfois des vendeurs ou des autres manufacturiers. Donc voilà, la concurrence est féroce. On a changé notre structure de prix. On peut dire aujourd'hui clairement que les produits qu'on a vus aujourd'hui sont moins chers si vous les achetez maintenant par le biais d'un DR qu'ils ne l'étaient l'été dernier ou plus avant. Donc n'hésitez pas à penser à Cambium quand vous avez des opportunités dans le retail. N'hésitez pas à enregistrer votre opportunité sur le portail partenaire. Vous obtiendrez un devis de la part de votre distributeur et vous verrez qu'on est assez compétitif en termes de prix.
On est plus compétitif que peut-être encore même qu'on ne l'était l'été dernier. On a baissé nos prix et voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus. Je sais pas si Jérôme, tu as quelque chose à ajouter. Non, non, non. Vous, C'était tout de mon côté, en tout cas, voilà, sur cette première partie, j'ai envie de dire, d'introduction. Voilà, encore une fois, l'idée est voilà, de mettre en évidence notre pertinence sur ce marché-là. Euh, que nous ferons aussi d'autres webinars sur d'autres thématiques et voir comment est-ce qu'on peut répondre aussi au travers de notre portfolio. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées qui s'affichent actuellement. Voilà, on va être à disposition, à votre écoute. Si vous avez des questions, des projets, des doutes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de revenir sur des points plus spécifiques ou refaire une présentation, un accompagnement ou quoi que ce soit. Euh, En tout cas, on aura plaisir à discuter avec vous et à vous recevoir. très bien. Allez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Bonne journée à toutes et à tous et à très Au vite. revoir. Au revoir.